Un nouveau jour s'est levé et toute l'équipe de votre émission La Trottinette sur Guérit TV Monde s'est déjà installée. Mesdames et messieurs, nous allons donc démarrer avec le bulletin d'information. Bienvenue à tous. Le premier élément de ce bulletin d'information s'intéresse au supposé détournement à la poste du Bénin. David Rhodes Savi réclame justice. L'ancien directeur général Jonas Gbenna-Mentor doit être écouté pour la manifestation de la vérité. Suivez ici, mesdames et messieurs, de plus amples détails à travers ce récit de la rédaction de Guérit TV Monde. La justice est équitable pour tout le monde, mais sa sentence fait parfois des innocents, des malheureux. C'est le cas de David Rhodes Savi, oublié à la prison d'Apromissérité depuis plus d'1 an. En effet, le sieur Savi, en service à la poste du Bénin, est soupçonné dans une affaire de détournement de deniers publics. Interpellé par la criette, il est placé sous mandat de dépôt après décision du juge des libertés et de la détention. Malheureusement, le dossier en instruction n'a avancé en rien. Et pour cause, l'ex-DG de la poste Jonas Gbenna-Mentor en poste au moment des faits, bénéficiant de l'immunité parlementaire, ne s'est pas présenté pour la confrontation et le juge d'instruction ne pouvait prendre de décision en faveur du sieur Savi. Maintenant que Gbenna-Mentor a démissionné, il devrait en principe se rendre disponible pour la manifestation de la vérité. Malheureusement, il ne fait rien dans ce sens. Selon des indiscrétions, le sieur Savi serait considéré comme un rebelle et il fallait lui trouver un dossier pour le caser. Et c'est ce qui a été fait. Le président de la République du Bénin, Patrice Talon, qui est pour la justice, est appelé à la rescousse pour sauver cet innocent qui réclame justice. Le ministre de la Justice est aussi sollicité pour la manifestation de la vérité. Dans l'actualité, mesdames et messieurs, les élections communales et municipales prévues pour se tenir le 17 mai prochain connaîtront la participation de 5 partis politiques légalement reconnus par la Commission électorale nationale autonome. Sénat, FCDB de Soumanou Toleba ne prendront donc pas à ces élections. Il appelle donc à voter pour l'UP ou le BR. Le vrai visage de la FCDB, c'est à travers ce récit de la rédaction de Guérit TV Monde. Mesdames et messieurs, suivons plus tard. Privé de récépissé définitif, le président de la Force Cori pour le développement du Bénin FCDB, Soumanou Toleba, a fait fort. Il recommande à ses militants de porter leur choix sur les candidats du BR ou de l'UP lors des prochaines élections communales et municipales. Même si l'éminent professeur d'université a nuancé en insistant sur les candidats capables d'impulser le développement à la base, ce choix paraît ubiesque. Qu'un parti de l'opposition demande à voter pour des listes de la mouvance, on peut se demander depuis quand on a touché le fond de la sorte au Bénin. Il est vrai que personne ne se doutait de la position ambiguë de la FCDB sur l'échiquier politique national. Mais arriver à tourner Kazakh de cette façon paraît dangereux pour la démocratie béninoise. Se réclamant de l'opposition constructive pour s'écarter des résistants FCBE, RE, USL, PCB, Toleba se fait donc prendre à son propre piège. L'ancien ministre de la Culture de Boni Yayi a dû apprendre aux côtés des comédiens. À la seule différence que sur scène, il montre cet art. La copie est bien mauvaise. Soumanou Toleba donne raison à ses détracteurs qui n'ont de cesse à soulever ses accointances avec le pouvoir. Le grandiloquent Fred Khouenou était sans doute allé baliser le terrain. Toleba est maintenant invité à déclarer son appartenance à la mouvance. C'est vraiment le temps des moissons. Ainsi va l'actualité pour le compte de ce bulletin d'information ce mercredi 15 avril 2020. La suite de l'émission, c'est juste après cette virgule commerciale. Un particulier met en vente un véhicule Peugeot 607 de couleur noire, intérieur en cuir, série BL à un prix très abordable.
Téléphone 00229 95 75 44 12. Vous désirez acheter des tissus lacis de qualité, des bracelets, dames et autres accessoires d'habillement, toujours pour dames. Un seul numéro 00229 97 56 62 69. Toutes les activités payées au service commercial de Guérite TV Monde seront désormais publiées gratuitement dans les colonnes du quotidien La Guérite. Contact 00229 91 19 10 10. Guérite TV Monde, le leader des Web TV. Du retour de service commercial, nous allons à présent suivre le contenu de la manchette du journal Matin Libre paru et parvenu à notre rédaction ce mercredi 15 avril 2020. Bonjour. Le quotidien Matin Libre affiche en manchette ce mercredi 15 avril 2020. Communale particulière de mai 2020. Campagne via les médias. Électricité non gratuite. Ça grogne gravement à la base. Le journal nous apprend que la campagne pour les communales et municipales va se faire exclusivement via les médias. Pas de meeting, pas de porte à porte non plus. Accessoirement, il peut avoir l'usage de mégaphones, mais sans regroupement, pour faire passer des messages sur le terrain. C'est du moins la nouvelle donne désormais au niveau de ces élections prévues pour le 17 mai. En tout cas, la décision a été déjà signifiée aux partis politiques et rendue publique après la concertation du chef de l'État avec les présidents des institutions béninoises la semaine écoulée. Liban, accusé de négligence dans l'exercice de ses fonctions. Soutien total de la diaspora béninoise au consul Ara Valian. En page 2, l'information est à retrouver. À l'oreillette, il faut lire « Situation des enseignants ACE 2008 », ce que révèle le diagnostic selon Saliman Karimou. En page 10, l'information est à lire. Autre titre ce matin, « Lutte contre la Covid-19 à Cotonou ». Yolofon lance la riposte. Cette information, c'est en page 6 du journal Matin Libre dans sa livraison de ce jour. En fausse manchette bas, il faut lire Covid-19, paiement de dîmes et autres par téléphone au Bénin. L'Église catholique accusée. Mtienne Momo s'excuse et déplore. Cette information, c'est en page 3 du journal Matin Libre. Migration internationale. Motivation d'un voyage clandestin. Cette information est disponible en page 5 du journal Matin Libre dans sa livraison de ce jour. Et pour finir, Covid-19, supposé traitement d'un cas à Abomey. Les clarifications du gouvernement attendues. 18 cas déjà guéris. 35 cas confirmés au coronavirus Covid-19 au Bénin. 18 cas sont désormais guéris et un décès enregistré. Dans la journée de ce mardi 14 avril 2020, le gouvernement béninois a annoncé sur son site 13 nouveaux cas guéris. Quelques heures auparavant, seulement 5 cas l'étaient. Voilà qui rassure davantage quant à l'efficacité du traitement de la maladie au Bénin. À ce jour, il faut noter que 16 personnes sont encore sous traitement. Cependant, le gouvernement béninois n'entend pas baisser la garde. Et pour preuve, un important lot de chloroquine, de masques et autres médicaments a été réceptionné par les autorités sanitaires pour faire face à la pandémie. Pendant ce temps, le port de masques reste toujours obligatoire et les écoles, églises, mosquées et autres lieux de culte restent fermés. Le transport en commun, quant à lui, est interdit. Tous les Béninois sont donc appelés à s'impliquer dans la lutte contre la pandémie. Merci de nous avoir suivis. À demain. Le dernier virage de l'émission à présent, c'est bien sûr la présentation de la une du quotidien Maison La Guérite, paru pour le compte de ce mercredi. Mesdames et messieurs, juste après cette virgule, on s'installe. Et voilà, mesdames et messieurs, le quotidien La Guérite est un journal dont le contenu est disponible sur le site internet www.guerittevmonde.bj. Et ce mercredi 15 avril 2020, le journal La Guérite affiche en manchette supposé détournement à la poste du Bénin.
David Rodès-Savi réclame justice. L'ancien DG Jonas Benameto doit être écouté pour la manifestation de la vérité. Cette information est à retrouver sur le site internet www.guérite-monde.bj. Autre titre ce matin, communal et municipal du 17 mai prochain. Olga Kitobi ratisse large pour l'UP à Sakété. L'information est toujours disponible sur le site internet de la rédaction. En fausse manchette, il faut lire, appel de Soumanou Toleba à voter pour le BR et l'UP, le vrai visage de la FCDB. Et pour finir, à l'oreillette ce jour, mesdames et messieurs, don de dispositifs de lavage de mains. L'ONG ADO Bénin appuie les populations de la vallée de l'Ouémé, nous apprend le journal La Guérite ce jour. Et voilà, mesdames et messieurs, ce qu'il faut retenir pour l'ensemble de l'actualité, pour le compte de cette émission La Trottinette. Ce jour, Kabiru Adjadi, Alphonse Boton derrière la caméra et toute l'équipe de préparation, de réalisation jusqu'à la présentation. Vous remercie de nous avoir suivis. Le rendez-vous, c'est encore demain, si Dieu nous prête vie, pour un autre numéro de votre émission La Trottinette. Portez-vous bien. Au revoir.